moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous mettons debout, on va nous lire l'évangile selon Jean chapitre 2 verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je dis que nous acclamons le thème que nous allons exploiter s'intitule la destruction-reconstruction. Mamana likambo tokosalisa lete koyebande na koya kobebisa pe kotonga lisusu. Nzambe tata Alléluia.
Ah, Yahweh Nzambe. Yesu Kristo Papa, soki na bineno tena kobina asuna. Papa yo kumisama nayoni bela yawo yo kumisama nayoni bela Papa yo kumisama nayoni bela yo kumisama nayoni bela yo kumisama nayoni bela Alléluia. Amen, amen. Amen. Il faut danser pour le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent seulement à se mettre debout. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Et on nous a donné lecture du passage sur lequel s'arc-boute le message du jour. Alors,
On parle de quelque chose qui se passe dans la vie du Seigneur. Et vous aurez remarqué que c'est les mêmes chapitres que nous avons exploités il y a des semaines. Nous n'avons changé que de versets. C'était juste après l'orgie de Cana que le Seigneur s'est rendu à Jérusalem parce que c'était la fête de Pâques des Juifs. Amen, amen, amen. Donc la première leçon qu'il faut tirer de cette affaire, c'est que même Jésus partait à l'église. Alléluia. Lorsqu'on dit de quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire qu'il vit comme Christ. Et les gens pensent que les péchés, c'est seulement le vol et l'impudicité. Non, même les petites choses qui violent la parole sont érigées en péché. Donc le Seigneur Jésus-Christ partait aussi à l'église. Et quand il partait à l'église là, ce n'était pas pour prêcher. Il partait aussi pour suivre les enseignements. Je ne sais pas si nous pouvons acclamer. Et vous aurez remarqué que tous les apôtres venaient au culte chaque jour. C'est ça la sainte doctrine. Et un enfant de Dieu qui ne pense pas à sa participation au culte ne connaît pas encore Dieu. Le roi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Et les apôtres ne se sont pas comportés comme les gens de Kinshasa. Les apôtres respectaient leurs heures de culte. Moi, je suis allé au lit à 3 heures du matin. Mais avant de venir ici, j'étais dans une église à Kitambo. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que moi je prends au sérieux comme les affaires de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. S'il veut te tuer aujourd'hui, c'est terminé. Ton numéro de téléphone ne passera plus. Tu n'auras plus rien dans ce monde. Comment tu ne peux pas trembler devant un Dieu? Bientôt, ça sera la rentrée scolaire. Aucun enfant n'arrive à l'école en retard. Parce qu'on veut qu'il ne puisse pas faire de points dans les cahiers de communication. Mais comment? Moi, je me demande si ces gens-là connaissent Dieu. Même un serviteur de Dieu qui vient à l'église en retard, il ne peut plus travailler à l'église. Il est un mauvais exemple pour les fidèles. Alléluia. Amen. Frère, pour que quelqu'un arrive en retard à l'église, il faut qu'il ait un problème du genre. Il était en route, il a trouvé un bouchon, même Dieu constate cela. Non, hier j'étais à la fête. Mais quel lien est entre la fête et le culte? Qu'est-ce qui est plus important? Un jour, Jésus était dans la maison de Lazare. Marthe et Marie. Il y a quelqu'un qui était à la cuisine en train de préparer la fête, c'est-à-dire pour manger. Il vient accuser même sa sœur auprès de Dieu. Elle ne m'assiste pas. Et le Seigneur dit qu'elle a choisi la bonne part. Si les mariés sont arrivés en retard, quel est ton problème? Et aujourd'hui, le téléphone nous a facilité la tâche. Avant de quitter, tu lui envoies le message. Je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu, moi je pars.
Même si c'est fâche, mais quand tu viens à l'église en retard, Dieu aussi se fâche contre toi. Donc Dieu, ce n'est pas seulement des choses compliquées. Dieu, c'est aussi des choses simples. Alors, le Seigneur Jésus-Christ se rendait à l'église. Et quand il entre à l'église, il va trouver quelque chose d'anormal. Donc, les deux événements se suivent. Les noces de Cana et la fête des Juifs. Quand il entre dans l'église, il trouve que c'était du foutoir. C'était un désordre. C'était un désordre. Il trouve là-bas un papa qui vendait les vaches. Un autre vendait les brebis. Un autre les pigeons. Et les cambistes. Donc là, ils sont dans les parvis extérieurs. Quand le Seigneur arrive, il n'est pas allé demander l'autorisation au commandant du temple. Le Seigneur lui-même a mis de l'ordre. Donc le commandant du temple est arrivé, il a trouvé seulement un jeune plein d'énergie. C'est pourquoi même si nous prions, de temps en temps il faut bouger. Vous ne faites que manger, mais bouger, akuna. Vous allez frère en Christ. Tu es un frère en Christ. Mais qu'on pourrait bénir de temps en temps, il faut de temps en temps, faire des exercices. Mais pour c'est pas pour frapper sur les gens. En forme, mais parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne sait jamais. Donc le Seigneur avait une énergie à revendre. À revendre. Il était seul contre tous les vendeurs. Donc quand tu vois quelqu'un faire des choses comme ça, c'est que quand les vendeurs voyaient les bras, il disait que si tu joues, il va te casser la tête. Le Seigneur a commencé à chasser. Et les vaches. Et les brebis. Et les vendeurs. Pendant qu'il chassait, les vaches et les vendeurs, les gambistes étaient assis en train de dire que nous avons l'argent. Un pasteur n'a pas peur des riches pour leur annoncer l'évangile. Moi j'interdis aux politiciens d'acheter l'église. L'église de Dieu n'est pas à vendre. Quel que soit ton pouvoir, tu mourras un jour. L'église de Jésus vivra éternellement. Alors quand Jésus fait tout ça, il voit les cambistes. Les cambistes en train de les regarder. Jésus n'a pas parlé aux cambistes. Il a pris seulement leur table. Il a renversé. Tous ceux qui vendent l'église aux politiciens, je renverse leur chair au nom de Jésus. Et que Dieu arrête le pouvoir de tous ceux qui mettent des ordres dans l'église de Dieu. L'église n'a pas de valeur. L'église a été achetée par le sang de Jésus. Si tu veux faire de la politique, rejoins-nous. Rejoins-nous. Tu verras que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abord se faire élire. Et de temps en temps, on va inventer des choses contre toi. Ce n'est pas facile. Donc, l'église de Dieu n'est pas à vendre. Je m'adresse à toi. Parce que je vois vraiment ton visage là. Donc le Seigneur, il a renversé les tables des cambistes. Donc je renverse les chairs des vendeurs des églises. Tout le temps derrière le politicien. Non, c'est quoi? Un homme de Dieu, quand tu es vraiment homme de Dieu, les gens te chercheront. On peut tout dire, mais j'ai un grand respect pour les Kimbanguistes. Vous avez déjà vu Papa Simon Kimbangu dans des bêtises.
en train d'attendre qu'il soit réussi. Non. Il est chez lui en Kamba. Tu as besoin de lui. Il faut aller là-bas. Et tu dois enlever les chaussures. Je sais que d'après vous, vous dites que les Kimbanguistes n'ont pas Dieu. Je vous donne une information. Simon Kimbangu était un protestant. Si vous ne le savez pas, il était chrétien comme nous. Quelle est cette église? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement le fait de vendre l'église aux politiciens qui est mauvais. Même au niveau de nos églises, les papas polygames, quand tu prêches à l'église, comme celui qui avait donné $100, quand il les regarde, il fait comme ça. Directement, le pasteur change de prédication. Il se dit, papa, Tata, la foi c'est comme une maladie. La maladie vient très rapidement, mais ça quitte lentement. Je sais que tu as donné tes $100 le dimanche mais passé. Je t'ai dit que abandonne la polygamie. Abandonne la polygamie. Donc je suis en train de renverser les tables de vendeurs de Gambie. Donc, il faut des gens comme ça dans l'église. Des gens qui peuvent renverser les tables de Gambie. Et puis, ils achètent même l'église. Non, l'église de Dieu. L'église, c'est la totalité du réel. Si tu crains Dieu, la sanctification t'amènera partout. Donc là, c'est Jésus dans ses œuvres. Tel que je prêche là, les anges disent que Godé dans ses œuvres. Si tu es chef et que tu voles, tu dois mourir. Parce que l'argent que tu bouffes là empêche à ce qu'on n'achète pas les médicaments. Il n'y a pas d'électricité. Tu dois acheter du carburant tous les jours. Non, tu dois mourir. Alors, c'était une Pâque différente des Pâques passées. On ne me comprend pas. La Pâque avec Jésus, c'est une Pâque différente des Pâques passées. Où on venait, on mangeait, on dansait. Non. Ce jour-là, avant de manger et de danser, on renverse les tables. Qui vivra pendant 150 ans sur cette terre? Personne. Ces gens-là peuvent te donner peut-être des millions. Ça ne va pas résoudre ton problème. Le problème que nous avons, le problème majeur que nous avons, c'est la vie éternelle. Oh, recevez la vie éternelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comme ces gens-là avaient beaucoup d'argent, ils sont allés informer les responsables du temple. Vous voyez comme je parle là. On va informer les responsables du pays il dit qu'on n'achetait pas l'église. Je le répète. On ne joue pas avec l'église. L'église a été créée par Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui a généré notre église. Qui a de l'argent pour acheter le sang du Seigneur? Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, vraiment, reste enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu, on doit te laisser répondre à ton mari comme tu veux. Non. On accepte le soutien, mais on s'occupe de ton éducation. Comment une femme mariée qui fait descendre sa jupe et les sous-vêtements, c'est pourquoi ça? Faut bien me regarder, je suis devant toi. Et elle aussi. Pourquoi elle fait descendre sa jupe et elle fait monter l'adjoint? Pourquoi elle a fait ainsi? Et puis, il y a pantalon vache, mais tu aimes toujours des pantalons de chèvre. Porter de tels pantalons.
Ce qui a côte à Kangami na kati wana comme le kola nguba na kati ya poche. Pantalon trop serré là. Mais acclamez quand même pour m'encourager. Le Seigneur a renversé. Le Seigneur a renversé les tables de Kambis. Parce que toi, depuis que tu m'avais acheté les unités, tu ne veux plus que je parle de toi. Monsieur, faites très attention. L'église n'est pas vendre. L'église est à côté qui s'attend. Alors quand le Seigneur fait cela, les combats que nous avons dans ce pays, c'est contre les forces mystiques. On n'aime pas ça au Congo. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Mais vous allez remarquer quelque chose. Lisez bien la Bible. Vous verrez que Jésus a chassé les vendeurs des vaches, des brebis. Il a renversé les tables de Kambis. Mais quand il arrive devant le vendeur de pigeons, il dit que vous mettez-vous debout, vous pouvez partir. Vous savez ce que ça voulait dire? Il voulait dire ceci. On n'a plus besoin de colombes au temple. Parce que la véritable colombe, Jésus-Christ, le maître de Galilée, lui-même était là. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'huile pour être guéri. La parole de Dieu va te guérir. Donc, il a dit que pour les pigeons, allez calmement. Vous n'avez pas la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà élevé les vaches. Les vaches salissent les fermes. Vous n'avez pas l'idée. Mais imagine un peu les gens prient dans cette ambiance-là. Vous savez, à force de rester là où il y a des mauvaises odeurs, vous n'en sentirez plus. C'est la situation que nous traversons au Congo. Tellement que dans l'église maintenant, l'impudicité, les vols, la haine, les mensonges, c'est devenu la vie de tout le monde. Les gens trouvent que c'est normal. C'est anormal. Le pasteur n'a pas de concubine. Mais toi tu ne réponds pas pourquoi? Parce que je respecte un peu la distance. Je répète encore ce que je viens de dire. Le pasteur n'a pas de concubine. Ce sont des vaches. Ça salit le temple. Alors, tellement que la vache rapporte. Hein? Vous savez pourquoi on a mené ces histoires-là? C'était pour faire des offrandes. Les bénéficiaires des offrandes, c'était des pharisiens et des sadducéens qui étaient dans les temples. Donc, aujourd'hui, les pasteurs ne s'intéressent plus de la vie des fidèles. Ils veulent seulement leur argent. Non, j'aime votre argent, mais je dois protéger votre vie. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et quand tu commences la vie de péché, Dieu ne te bénira plus. Alors je dois protéger mes intérêts. Le premier intérêt que je dois protéger, c'est l'intérêt du Seigneur. Alors tellement que c'est comme chez nous ici. Même les mamans ici, ils jettent leurs eaux usées sur la route. Derrière là. Vous voyez l'avenir qu'il y a derrière là. On ne sait pas qu'on est pendant la saison sèche. Parce que toutes les eaux usées, et les gens vont trouver que c'est normal. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Ça sent mauvais. Alors Jésus, c'était sa première Pâque. Oh mon Dieu. Donc c'est la première Pâque. Quand tu lis l'histoire de Pâque de Jésus, c'est sa première Pâque. Il arrive, il trouve toute cette saleté. Il dit, je vais m'en débarrasser. C'est à ce moment-là qu'on va informer les responsables du temple. On va leur dire, non, il est là, il a chassé les vaches et les vendeurs. Alors maintenant les pharisiens étaient fâchés. Il dit que c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'offrande aujourd'hui. Il avait chassé les vaches pour rester là-bas. Parce que lui-même était l'offrande pire que Dieu attend. Mais c'est celle que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu chasse les vaches de notre église et qu'il fasse entrer le roi de vous.
Est-ce qu'en disant cela, je suis contre les offrandes? Non. Si vous ne donnez pas les offrandes, vous ne serez jamais béni dans votre vie. Vous ne serez jamais béni. C'est pourquoi je me bats seul pour mon ministère ici, parce que je sais qu'un jour Dieu me bénira. Quel que soit ce que je rencontre comme problème, je le fais, je le ferai. Parce que le seul secret pour être béni dans la vie, c'est de donner à Dieu. Tant que tu ne donneras pas, même si tu gênes pendant 1000 jours, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Souvent, les pasteurs ne donnent pas les dîmes et les offrandes. Mais eux, ils prêchent aux autres. Ça me rappelle le maître karatéka de notre quartier, il s'appelait Maître de Gaulle. Il avait choisi quelqu'un comme capitaine du club pour des raisons sentimentales. Ce capitaine-là, lui quand il venait, il faisait les pompages seulement à 3 reprises. Il laissait les autres faire. Mais après quelques mois, les élèves avaient de gros bras, pendant que le maître avait de petits bras. Un pasteur qui lui-même ne paye pas ses dîmes et ses offrandes, Dieu ne les bénira jamais. Je te donne le mystère dans cette affaire. Si tu veux réussir financièrement dans la vie, paye tes dîmes, paye tes offrandes, soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Je sais que tu ne vas pas le faire, mais je te le dis quand même. C'est ainsi que vous voyez d'autres personnes, ils touchent facilement des millions dans leur vie. Mais les autres, c'est seulement dans les rêves. Et pendant qu'ils rêvent, les gens les millions, t'attends pas envoyer au bête n'importe quoi. Réveille-toi. Alors, il se réveille, mais moi j'ai levé les millions. Bien-aimé, je voulais vous dire que dans l'église de Dieu, nous devons éviter la saleté. L'église n'est pas un endroit où les gens se calomnient. Si vraiment, aujourd'hui tu étais sous le Saint-Esprit, même si tu étais un peu brutal, mais tu as dit des choses. Venir à l'église en retard, c'est être impoli à l'égard de Dieu. C'est impoli. Je ne veux pas citer les pays. Ça s'est passé quelque part ici en Afrique. Le président était déjà dans la salle. Il y a une autorité qui est venue après. Parce qu'il se connaissait avec le président. Quand il arrive, il voulait entrer. Pourquoi tu arrives en retard? Oh non, je dois entrer. Tu peux pas entrer. Il y a le chef qui est déjà là. Toi, tu la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Oh mon Dieu, quel Père, que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez connaître qui est Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il a renversé. Donc Dieu a besoin de quelqu'un au Congo qui peut renverser les tables de gambistes. Il y a des gens qui font ce travail seulement pour gagner de l'argent, mais ne cherchent pas les armes. C'est vrai que nous devons être payés, mais le premier souci du pasteur, c'est de gagner les âmes. Quelqu'un d'autre va vous dire parce que lui travaille. Mais non, cette église n'avait pas commencé comme ça. Cette église a commencé avec des tiges et des bâches. Ces tiges-là, on les avait achetées à la rivière Makelele. Donc pour qu'elle arrive à ce niveau, il y a des gens qui ont travaillé. Les discours que nous tenons ici nous attirent beaucoup d'ennuis. Mais ce que j'ai aimé, le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas changer de style. C'est pourquoi je suis dans ce style. Je renverse les tables de tous ceux qui sont en train de se moquer de la maison de Dieu. Même si c'était des autorités, que les tables de leur pouvoir soient renversées. Frère, Jésus a besoin des gens qui peuvent le défendre.
Masako mwelelu wa mai Odi musoko wadisa Anka Kemodita tumwana nenyum Mwakana yoyoye Mama bangunga Umbiki Kebe Nena kutangila Yesu wani Yesu mule Nelebu mwanzako ngolo Nemwipe mutamba bitu byoso Kumushinga Musoko wa disa Anka bana betu ujanu neshila umwe Shila mwine ukendi tabu Jojo dito di mwakulo Ngaza Yeya mwakana yoyoye Ema mwabangonga Gaben Yenya kutamina Yesu Yesu Yele kumwanzako Nemwipe mutamba vitu goso Mushinga Musoko wa disa Wili wete Mwibaka pa wipinetu Ulelela Kadishila udi uya Yeya geudi satana Mbengi Yarwa mwakana yoyoye Eba mwabangunga Nena kutangila Yesu wani Ulelela Yesu mulenge Umwanzako mwono Nemwipe mutamba bitu goso Kumushinga Wamudimu ukadi Ulimemba mpenze la zambi Jibaba mwele wavita Lelu Patapana umwenga Yeye muntu awe odemo ngala minamo Yaba mwakana yoyoye Mena mwangonga Gaben Nena kutangila Yesu wani Ulelela Yesu Lengele kumwanza komalo Nemwipe mutamba bitu byoso Mushinga Wamudimu ugadi Udimema mpenzi la papa Domba mwele wambita Lelu Batapana umena Yeye muntu awe odemo alamina muzi Yaba makana yeyeyo Onga umbiki Nene kutangila Yesu wani Yesu mele bumanzako ngolo Il a plus de valeur que la corruption des politiciens. Il a plus de valeur que la beauté de tes copines. Il a plus. Il est plus que ton champagne. Tout ça passera. Mais lui ne passera jamais. C'est pourquoi, quand je pense à tout ça, je ne permettrai à personne de jouer avec l'église de Dieu. En commençant par la nôtre ici. Bien-aimé, quand le Seigneur fait ce travail, on est allé l'accuser auprès des pharisiens et des Sadducéens. Vous ne savez pas comment l'œuvre de Dieu nous attire beaucoup d'inimitié. Nous n'en avons pas besoin parce que l'amour de Dieu me suffit. Amen, amen. Ils sont allés dire au Seigneur qu'il y a quelqu'un qui est venu ici. Il a chassé les vaches.
Vous savez pourquoi les prédicateurs n'insistent plus sur les péchés? Au Congo, si vous insistez sur les péchés, les fidèles ne vont pas aimer votre église. Donc, ici, c'est notre spécialité. Kama unasimbaka mwasi hapa. Lorsque tu es en train de pécher, moi, si je t'attrape, tu vas me sentir. Mon nom est Péter, le Sahil Bandé. C'est une langue très facile comme le Swahili. Je m'étonne comment vous ne parlez pas le Swahili. Il faut se rajouter qu'à la fin. C'est très facile. Acclamons très fort. Alors, ces gens-là descendent parce que c'est ça maintenant le point nodal de notre enseignement. Ils sortent, ils trouvent là Jésus en furie. C'est pourquoi nous devons prier. Priez pour moi, que je devienne chef dans ce pays. On va renverser les tables. Alors quand ils arrivent, ils voient Jésus. Moi je ne l'avais pas vu. Mais quand je vois ce qu'il fait, quelqu'un qui chasse les vaches, quelqu'un qui soulève les tables, c'est que Jésus va nous pourrir bibende. Et puis n'oublions pas que Jésus était venu de Galilée. Galilée c'était une cité compliquée. La cité de Pierre. Les gens qui se battaient avec les épées. Quand ils ont vu Jésus, ils disent que non. C'est pourquoi quand tu es pasteur, demande que Dieu te donne quelque chose de supérieur. D'une manière telle que même quand ces gens-là viennent, ils ont des limites. Je demande au Seigneur de te donner quelque chose de supérieur. Qu'il ne te donne pas que l'argent est consort, mais qu'il te donne un esprit supérieur. Alors ils arrivent, ils trouvent le maître de Galilée en train de marcher. Vous voyez les gens qui ont fait bateau, non? On a des marches là-bas. Même leur démarche aussi. Ils ont vu seulement quelqu'un qui marchait comme ça. Alors l'autre pharisien dit à son collègue, il dit Ndeko, il dit mon frère, quelqu'un qui a chassé le bœuf, si tu viens avec précipitation, il va te soulever facilement. Alors que Jésus ne transporte même pas les gens. Alors ils arrivent. Nous sommes maintenant au 18e verset. Ils lui disent, quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire? Donc en fait leur colère c'est que les vaches sont parties. Le Seigneur les regarde. Il dit détruisez ce temple. Je les bâtirai dans 3 jours. C'est là la source de notre message. Alors eux-mêmes, ils disent à Jésus, il dit que pour bâtir ce temple, ça nous a pris 46 ans. Alléluia. Amen. Acclamons très fort. Et toi tu dis que dans 3 jours, tu dois rebâtir ce temple. Et j'ouvre une parenthèse en disant que le temple de Jérusalem n'était pas un temple ordinaire. C'est pourquoi je demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Nous allons bâtir pour lui un temple digne de son nom. Pour comprendre ce que j'ai dit, vous pouvez lire Matthieu 23. Parce qu'il y a une dépurification des temples. Au commencement de son ministère et à la fin de son ministère. Donc, ça voulait dire ceci, que pendant toute ta vie, toi-même en tant que temple, tu dois être purifié. Pasteur a comme un pasteur ne peut pas prendre la boisson. Pasteur a Melibangi. Un pasteur qui prend du chanvre. Va devenir roc. Le bruit des abeilles. Si tu vois un tel pasteur, celui seulement de soulever son doigt, tu verras. Ce sont des signes pour découvrir fumeur du chanvre. Alors, et même ils ont trouvé le Seigneur dans une position confortable. Que Dieu nous mette dans des positions confortables. Que Dieu mette notre pasteur dans des positions confortables. Alors, la discussion commence. Mais comment ça a été construit pendant 46. Et encore j'ouvre la parenthèse.
Donc le temple a été bâti à 3 reprises. Mon Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens. Le deuxième temple a été rebâti après par Zorobabel. Mais le temple a été également rebâti par Hérode. Le Seigneur regarde tout ça. Il dit que si cela avait pris 46 ans, c'est parce que c'était construit par les hommes. Mais moi, je ne suis pas un homme. Moi, je suis un Dieu. Je vais rebâtir cela dans 3 jours. Je sais que les médecins t'ont dit que ta maladie là ne trouvera pas de médicaments. Même moi, je n'ai pas de médicaments pour ton médicament et pour ta maladie. Mais j'ai un Dieu qui est capable de rebâtir le temple dans 3 jours. Moi, je m'étonne vraiment pour certaines personnes. On invente des choses contre lui. Il est en train de pleurer. Il est en train de se lamenter. Là, tu l'as en tête. La voix de Jésus-Christ au Congo, j'ai dit non, c'est moi le diable. C'est moi le diable. La blague s'arrête. Je sais qu'il y a des gens qui ont détruit ton honneur. Je vais les rebâtir dans 3 jours. Surtout les filles sont victimes de ces choses. On ne parle qu'à mal d'eux. Mais je te dis que cette semaine, tu seras rebâti dans 3 jours. Quand le Seigneur dit ça, c'est à ce moment-là que tout le monde commence à se dire, mais qui peut faire des choses comme cela? Si ce n'était Dieu, je voulais te dire, ma sœur, que cette église n'appartient pas au pasteur Godet. Cette église appartient à Dieu. Dieu va vous visiter cette semaine. Je le dis avec assurance. Il va vous visiter. Ce que moi je ne sais pas faire, Dieu va le faire pour vous. Il y aura des guérisons miracles. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Mais tu as ta partition. C'est de beaucoup prier. Donc, on ne t'imposera même pas les mains. Il y a des gens qui vont sentir seulement, pendant que je suis en train de prêcher, la maladie partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Vous savez, les calculs des hommes font douter tout le monde. Surtout quand les médecins ont déjà dit que c'est fini pour toi. Quand tu dors, tu sais que tu ne vas pas te réveiller. Je te dis que tu vas te réveiller. Nous avons un Dieu qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Il est capable de rebâtir le temple dans 3 jours. Donc là où les gens avaient mis des années et des années pour devenir riches, dans 3 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais lorsque je parle de 3 jours, ce n'est pas les 3. Je crois que j'avais déjà expliqué ça avec le passage d'Osée 2. Alléluia. Le prophète disait, le 2e ou le 3e jour, Dieu nous visitera. Quand le Saint-Esprit entre en toi, frère, c'est la visitation divine. Tel que je suis en train de parler maintenant, les choses ont déjà commencé à se passer. Oublions le passé. Regardons le présent et l'avenir. Dieu va te donner de la fortune dans 3 jours. Donc il y a des gens qui ont travaillé plusieurs années pour devenir président de la République. Mais toi, tu le deviendras dans 3 jours. Il y a des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années pour devenir des milliardaires. Mais dans 3 jours, tu deviendras milliardaire. La foi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer.
La foi, c'est quelque chose. On ne sait pas expliquer aux gens. Quand tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Donc, enlève que tu es ici d'une famille pauvre. J'ai dit qu'enlève de ta tête que tu es sorti d'une famille pauvre. Tes origines n'ont rien à voir avec ta destinée. Nous connaissons tes origines, mais personne ne connaît ta destinée. Que le monde le veuille ou pas, tu vas bien terminer ta vie sur cette terre. Ne pense pas que tu mourras célibataire. Quel que soit ton âge, Dieu te donnera un mari. Pas les maris, là, les jupolos, qui sont pris en charge par des femmes. Il va te donner un mari. Si quand il ne te voit pas, il organise un deuil. Il commence à pleurer. Il va te donner un mari qui va commencer à faire des chansons en ton nom. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est ce là que je vous ai amené. Il avait dit qu'il allait rebâtir le temple dans 3 jours. Il va récupérer tous les retards dans 3 jours. Balinga te okoma mikozi na moko balinga te okobala na moko oyo tokobota na moko oyo tokopusa mituka na bamoko oyo tokosomba baavion na moko oyo balinga te. Après corona tozodie mikili. Après corona nous irons en Europe. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ça va se faire dans 3 jours. Quel Dieu! Frère bien-aimé, je sais que tu es intelligent, mais enlève ton intelligence. Maintenant, nous parlons des choses spirituelles. Le Seigneur est capable, après ce il te fait rencontrer avec quelqu'un qui te donne de l'argent et disparaît. Vous ne voyez pas que vous ne me donnez pas l'argent, je vis toujours un peu bien. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je n'avais pas l'argent. Notre église était encore sur le. Je ne suis pas sorti dehors pour faire l'autostop. Je suis entré dans mon bureau. J'étais en train de prier Dieu. C'est authentique. Après, je vois un frère venir me dire, papa, il y a quelqu'un qui ne prie pas avec nous. Il est devant l'église. Il dit qu'il veut te voir. J'ai dit, vous l'amenez. On m'amène quelqu'un que je ne connaissais pas. Il me dit, pasteur, moi je ne prie pas avec vous. Je ne prie même pas. J'étais en train de faire mon sport. Mais quand je passe devant cette église, j'entends une voix me dire ceci. Prends tout ce qui est dans tes poches. Va donner à ce pasteur. Authentique. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as bien écouté la voix? Il dit, pasteur, même tel qu'on parle avec toi là, il y a de l'insistance en moi. On me dit que je prenne tout. Et il va ajouter, il dit qu'en sortant, moi j'allais faire le sport. Comment je pouvais sortir avec beaucoup d'argent comme ça? J'ai dit, bon, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu me donnes. Je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Et aujourd'hui, il est devenu une autorité dans ce pays. Donc, c'est pour vous dire que enlevez de vos têtes que votre bénédiction ne dépend de votre situation actuelle. Non, ça ce sont les Salomon. Ce sont les Salomon et les David pour bâtir le temple. Il fallait réunir. Mais je vous dis qu'avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa guérison aujourd'hui? Alléluia. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que celui qui avait une jambe amputée peut voir une autre jambe sortir maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit des choses comme cela? C'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour courir derrière les politiciens. Dieu nous a appelés pour faire éclater sa gloire par la démonstration de la puissance. Frère bien-aimé, je voulais te dire que Dieu va reconstituer tes affaires dans 3 jours. Et je voudrais dire que les bâtiments, les temples, surtout celui reconstruit par Hérode, avait un éclat terrible. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première. Donc je voulais te dire que la bénédiction que tu auras maintenant, la seconde bénédiction, dépassera ta première bénédiction. Je sais que tu avais des bénédictions pour manger les foufous, les riz et les bananes plantains. Mais Dieu va te faire entrer maintenant dans une nouvelle dimension. Tu seras minier. Moi je vous dis des choses comme ça. Ne faut pas réfléchir. Ne faut pas réfléchir comment ça va arriver. Fais un effort, commence à prier beaucoup. Tu vas voir comment les choses vont venir automatiquement. Tu as vu, moi je n'ai demandé l'argent à personne. Elle-même m'a donné. Que Dieu te bénisse. On ne force pas. Quand l'onction est là, quand l'onction est là, on ne crie pas. Quand l'onction est là, on ne force rien. Frère bien-aimé, les jours du baptême de Jésus, il n'avait pas amené des colombes, mais les cieux s'ouvrirent et la colombe descendit sur la tête de Jésus. Lorsque tel que je suis en train de prêcher maintenant, que les ciels s'ouvrent, que les dollars, que les zéros, que les milliards, que les millions, que les maisons, que le pouvoir vous tombe sur la tête. Aide-moi à dire à ton voisin sans le regarder. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, apprends à me craindre. Sois content de me connaître. Tu vas me voir autrement. Je joue dans une équipe dont le capitaine s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il reconstruit le temple dans 3 jours. Est-ce que tu crois que dans 3 jours tu vas acheter une maison? Il faut y croire. Vous ne savez pas, la foi, je ne sais pas comment on explique la foi. Je me souviens d'une sœur. Il avait fait 17 ans de mariage sans enfant. Alors un jour, et puis, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens veulent toujours séparer les gens? Toi, tu connais leur amour. Tu sais ce qu'ils sentent quand ils sont ensemble. Donc, parce que l'affaire du mariage de truc, il ne faut pas entrer dedans. Un matin, la famille de la femme est venue pour retirer leur fille du mariage. Ils disent comme ça alors. On t'a donné cette fille depuis 17 ans et elle ne parvient pas à mettre au monde. Nous la récupérons. Donc c'est pour la donner à quelqu'un qui peut l'embaucher. Vous savez, ce n'est pas facile de servir, d'être pasteur. Vous rencontrez des choses compliquées. Cet ami-là, le pasteur, je me réveille un jour le matin, il veut me voir. Il me dit, regarde, on est venu prendre ma femme. Quand il me parlait, je vis les larmes tomber. Je lui ai dit non. Il y a des gens qui ont des enfants qui tapent, qui les frappent. Ces gens-là, ils gagnent quoi? Quand tu es le vrai serviteur de Dieu, il va te faire passer par les chemins les plus compliqués de la vie. Donc, les gens qui font les aventures sont tranquilles. Au monde, les femmes d'autrui, mais elles sont toujours en vie. Parce qu'ils ne travaillent pas avec Dieu.
Dieu. Mais quand tu travailles avec Dieu, tu quittes l'Égypte pour partir dans la terre promise, un raccourci est là. Il va t'amener dans des choses compliquées pour faire éclater sa gloire. Je te dis qu'aujourd'hui, l'Éternel des armées va faire éclater sa gloire dans ta vie. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Moi, je partais déjà au travail. J'ai dit, pasteur, ça, je ne sais pas en dire long. Mais je crois qu'il faut revenir le soir. Pendant que j'ai travaillé, je pensais à cela. Le Seigneur me dit que je suis souverain, j'agis quand je veux. Mais pour ça, je vais t'accompagner. C'est pourquoi si tu as trop de problèmes dans la vie, il ne faut pas croire que c'est seulement le diable. C'est le niveau de l'élévation qui t'attend. Alléluia. Amen. Je crois que je vous avais parlé d'Abraham, qui a eu un fils un siècle plus tard. Ça n'a pas été un fils comme le voyou qui prend du chanvre ici. Le soir, je rentre à la maison, ils étaient déjà là avec sa femme et un autre ami pasteur. Je leur ai dit, nous nous enfermons pendant 2 jours. Donc, nous ne savons pas comment nous allons prier. Nous allons seulement prier jusqu'au moment où Dieu va nous répondre. Nous prions au 2e jour. Le Seigneur me dit qu'elle va concevoir. Alors, vous savez, il y a 2 types de pasteurs. Le pasteur qui est sous l'onction, il parle comme Dieu. Mais quand il n'est pas sous l'onction, il parle comme tout homme. Le pasteur va me dire, comme il en est ainsi, tu vas venir prêcher chez nous, dans notre église, pour vous faire voir comment Dieu peut reconstruire dans peu de temps. Nous sommes allés, nous avons commencé à prêcher. Pendant que j'étais en train de prêcher, je regardais la sœur là, mais je la voyais avec un gros ventre, habillée comme des femmes enceintes. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous la regardez bien? Dieu me dit que c'est moi ici, elle va concevoir. Je le lui ai dit devant l'église. Je lui ai dit qu'à la fin de ce mois, tu vas concevoir. Mais après culte, comme l'homme est toujours différent de Dieu, la prédication va passer le soir. Quand je suis, ce que je disais, j'ai dit non. Comment je pouvais dire des choses comme ça? Et Dieu m'a dit que tu sauras que je suis Dieu. Je vous dis à la fin du mois. Je vois seulement. Vous savez, les sœurs sont gentilles. Elle m'appelle et dit, papa, ton Dieu agit. Mais comment tu as su ça? Je sais ça. J'ai dit, soyi. Ça c'est la victoire de Dieu. 2e mois, 3e mois, 4e mois. Lorsque le lorsqu'on est en train de mettre de l'air là, ça compte. Il y aura voilà maman pasteur qui arrive là avec un gros ventre. J'ai dit, c'est quoi ça? Dieu ne dort jamais. Oh frère, c'était le jour le plus merveilleux de ce couple-là. Elle est allée à l'hôpital. Elle a enfanté une fille.
son mari s'est mis debout. Il a commencé à faire. Alors pendant qu'il parlait à langue, celle qui était venue prendre la femme, elle était à côté. Donc c'est pour te dire que Dieu peut changer ta situation. En un clin d'œil. Ne tiens pas compte de ton passé. J'ai dit ceci. Ne tiens pas compte de ce que tu as comme problème. Ça n'intéresse pas Dieu. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Vous venez seulement et vous recevez le repos. Nous avons un Dieu qui peut reconstruire tout ce qui a été détruit par les hommes. Les gens t'ont diffamé pour détruire ton image. Mais ça n'aura aucun effet. J'annule ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus on t'accuse chez ton mari, plus ton mari va sentir la dose d'amour en train de monter. Lorsque la dose d'amour monte, plus que le corona. Corona bolingo kanga mobile na yo. Et ton mari, corona. Quand il ne te voit pas qu'il pleure, frère, je vous dis que nous avons un Dieu qui est capable de reconstruire ce qui était détruit à l'intérieur. Tes affaires, ton travail sont aujourd'hui détruits. Ça sera reconstruit cette semaine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va tout reconstruire. Tu n'as pas de garantie, je le sais. Il va te donner une maison. Croyez à ça. Le problème, c'est que la foi, c'est quelque chose de compliqué. La foi, je ne sais pas comment expliquer ça. On dit que c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Sois sûr que tes problèmes sont résolus aujourd'hui. Sois sûr que tu vivras comme tous les patrons dans ce pays. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois sûr que Dieu bénira ton mari. Chers frères, je voulais vous dire que les gens qui ont des millions là, ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 20 pieds. Ce sont des gens comme vous et moi. Qu'est-ce qui fait qu'ils connaissent toujours les gens qui ont le pouvoir et la voix? Dieu va créer une ouverture pour toi. Je dis que Dieu va créer une ouverture pour toi. Et tu seras surpris. Laisse que ceux qui se moquent de toi se moquent de toi. Mais ils verront ce que le Seigneur va faire. L'Éternel que je sais est fidèle. Il peut vous faire passer par des situations compliquées. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne vous aime plus. Il vous aime toujours. Et il va changer votre famille. Donc Dieu peut vous visiter même par la voix de votre fille. Alléluia. Amen. Parce que vous comprenez parce que vous n'arrivez pas à comprendre tel que je suis en train de parler là, il y a des filles dont la beauté était détruite. Je reconstruis ça. Tu vois une fille là avec un visage là défiguré. Quand tu passes, tu rencontres le fils du président de la République. Il faut me motiver quand j'ai dit des choses. Vous êtes comment vous? Vraiment le fils du président qui t'appelle. Il dit, ah petit, mon gars, petit, il y a mon cœur qui bat. Je dis, quel est ton nom? Je vous donne vraiment des stratégies. Si quelqu'un te drague, il faut regarder si il a un avenir ou pas. Ce n'est pas comme une fille que j'avais vue. Un garçon qui demande, tu travailles où? Non, je fais la médecine à l'ISC. C'est un escroc. Ah. À l'ISC, médecine, c'est la raté. À l'ISC, il n'y a pas de médecine. C'est un aventurier. Je vous dis des choses vraies, mes amis. Il est venu aussi me dire avec joie. Ce n'est pas quelqu'un de l'église. Il est venu me dire avec joie. J'ai trouvé un mari. Notre Dieu vraiment. Il fait la médecine à l'ISC. Moi, je lui ai dit ceci. Moi, je suis enseignant. Là-bas, il n'y a pas de médecine. Enseigne aussi à
Non, mais c'est compliqué. C'est pourquoi tu as un oiseau, tu il faut te la Amen, amen. Malamoko, directement. Président Si l'enfant de président te pose à cet instant, tu es directement béni. Vous attendez cela. Donc, je vous dis que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Le Seigneur peut te permettre de rattraper tous les retards que tu avais connus dans la vie. Il y a une femme dans la Bible. Elle s'appelle Marie. Marie a conçu sans être sortie avec un homme. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. Toi, tu es en train... Vous voyez, c'est pas. Tant que Jikaka est président, lorsque Jikaka était président, il apprenait le Swahili. Lorsqu'il prend le téléphone, il commence à apprendre le Chiluba. Hey! Tu perds ton temps inutilement. Tu passes ton temps. Tu peux ne pas connaître les Swahili. Tu peux ne pas connaître les Chiluba. Mais quand Dieu a dit oui, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Je vous prêche un Dieu qui est capable de faire sortir les coltans de votre robinet. Vous ouvrez les robinets comme ça. Les coltans sortent. Ne considère pas que tu as échoué. Ne considère pas que Dieu t'a abandonné. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous allez voir arriver ce que je vous dis là. Marie avait un fiancé. Le fiancé juif. Ce ne sont pas comme les fiancés d'aujourd'hui. Le fiancé de Kinshasa, il est déjà le fiancé, mais il touche. Et quand on touche ça au fiancé, le fiancé dit ceci. Tu m'as tué, Guy. Guy t'a tué. Ils ont fait 15 ans. Ils ont fait 15 ans de fiançailles. Pas d'argent. Péché sur péché. Dans leur fiançailles, ils sont déjà avortés. Tous les enfants sont déjà partis. C'est pourquoi lorsque tu as une femme, il faut l'amener chez ta maman qui puisse un peu checker. Ceux-là qui ont déjà connu de grossesse, ça c'est... Yo na mono zo tala kate na zo expliquer makambo parce que yo kasinga na éviter mais pas maman na bi yo moko simba na lobi yo moko simba toi ne touche pas maman na bi na simba yena maman c'est ma puisse la toucher mon ali bomo ko pété boye mais comment le ventre est devenu comme ça akamoto eta maboko Fouti oui, Bibana. Bazeme Longola. Yo Ozana moi na 23 ans. Le process que tu as enlevé là. Toi tu as 23 ans. Parce que Longola siko. Il a commencé à lever depuis longtemps. Abandiko Longola avant musée à Yana Congo. Même avant que Mouzé soit président. Lui, très expérimenté. Et puis il sera Longola ko yebangote. Quand il l'avorte là, il ne saura même pas. Vous avez un soya. Il est déjà expérimenté. À quelle douche à celle 30 minutes la zone. C'est pourquoi les femmes il faut avoir pitié des gens. Les filles ici ont des grossesses à tout moment. Elles marchent calmement, sans problème. Même, il a déjà 7 mois de grossesse. Non. Une ceinture là. Assassin. Un enfant qui est né avec des défauts. Et ça va. Tout répéter ensemble, gain. Je voulais vous dire, frère, les affaires spirituelles, on ne sait pas les expliquer. Alléluia. Amen. On ne sait pas expliquer ça. Marie, sa maman lui a posé la question. Ma fille, pourquoi tu as fait ça? Il dit, papa, maman, je ne sais pas expliquer ça.
C'est ça les choses que nous allons vivre cette semaine. Il y a des choses que vous ne saurez pas expliquer. Vous ne saurez pas expliquer aux gens l'origine de votre guérison. Vous ne saurez pas obliger ou expliquer aux gens l'origine de votre avoir. Vous ne saurez pas expliquer aux gens l'origine de votre pouvoir. Ça sera le signe de la destruction, reconstruction. Je voulais dire à quelqu'un que tout ce qui a été détruit dans ta vie, j'ai dit que tout ce qui a été détruit dans ta vie sera reconstruit dans 3 jours. Je me rends compte qu'il est temps. Nous aurons toute la semaine pour entrer dans la profondeur. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. Je finis. Je dis que je disais que j'ai vidé ma gibecière. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet, Facebook et consorts. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango